Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Kevin Delandau Associés. Regardons ensemble comment éviter les pièges en matière de cadeaux dans le monde public. Alors ok, ces cadeaux sont devenus rares, mais néanmoins ils peuvent donner lieu à un certain nombre de pièges. En la matière, il y a énormément d'infractions qui sont souvent évoquées. Oh, prise égale d'intérêt, corruption, favoritisme, concussion, trafic d'influence, etc. Ah. Focalisons-nous sur la vraie infraction dangereuse en la matière, l'abus de biens sociaux et surtout son recel. C'est une infraction dangereuse, pourquoi ? Le raisonnement est le suivant. Ça sert à quoi une entreprise ? Une société commerciale? Eh bien, à faire de l'argent pour ses actionnaires. Alors, vous allez me dire, non, c'est à relativiser, puis c'est pas bien, et puis il y a des entreprises à mission sociale, et RSE, ça existe. Oui, d'accord. Mais il n'en demeure pas moins que c'est le principe. Donc, quand une entreprise fait un cadeau en droit fiscal, comme en droit pénal, il faut qu'elle justifie que c'est pour le bien de son commerce. Alors, le problème, c'est que, si une entreprise dit, mais moi, je fais un cadeau au maire, au responsable des services techniques, ce cadeau, ça peut être une invitation dans un bon restaurant. C'est pour entretenir les liens d'amitié. Oui, mais dans ce cas-là, on va glisser effectivement vers de la prise d'égal d'intérêt, mais surtout d'une tentative de corruption. Ah non, c'est juste un cadeau. Ah bah si c'est un cadeau, c'est un abus de biens sociaux. Et celui qui le reçoit, ce cadeau, cet abus de biens sociaux, il en est le reseller. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Alors, souvent les gens disaient oui mais attention, l'abus de biens sociaux ne s'applique que pour certaines sociétés commerciales, etc. C'est de moins en moins vrai. C'est vrai que ça ne concerne que les cadeaux des sociétés anonymes, sociétés en commandite par action, sociétés par action simplifiée, SARL, etc. Y compris les entreprises unipersonnelles. Donc il y a quelques types de sociétés ou de structures où ça ne s'applique pas, notamment le monde associatif, mais quand même prudence. Et donc, le raisonnement, vous l'avez compris, est le suivant. Soit le cadeau n'en est pas un, il a été donné en contrepartie d'un contrat et on risque des problèmes de corruption, soit c'est vraiment un cadeau. Et dans ces cas-là, on se retrouve avec un risque d'abus de biens sociaux dont l'élu est receleur. J'ai connu un dossier où un élu a reçu à Noël juste quelques arbres pour son jardin d'un pépiniériste servant régulièrement la commune. Et c'est bon, on était en recel d'abus de biens sociaux. Alors voici ce que font la plupart des collectivités. On va faire un petit règlement intérieur en disant, écoutez, les cadeaux d'une valeur de moins de 10 €, une petite boîte de chocolat, c'est bon. La fraction est constituée, mais il n'y aura jamais trop de difficultés sur ces montants-là. Au-dessus, par exemple, entre 10 et 100 ou 1000 €, reversement du cadeau au CCAS. Moi, je conseille de 10 à 100. Évidemment, attention, il est hors de question de recevoir une caisse de Château Pétrus et de l'envoyer vide au CCAS. On renvoie les bouteilles pleines. On garde bien le bon de transmission et on remercie le donateur pour son cadeau fait au nom de la personne morale. De ce point de vue-là, on se retrouve face à une infraction qui n'est plus constituée si on estime que c'est un cadeau qui sert à la renommée de la société mais au profit d'une personne morale, et serait-elle constituée qu'on n'est pas sur une personne morale susceptible d'être poursuivie à ce titre. Et au-delà, évidemment, retour à l'envoyeur en disant cher monsieur ou chère madame, votre cadeau consistant à me proposer une semaine à Marrakech au titre d'une étude sur la voirie là-bas est fort aimable, mais je ne peux évidemment l'accepter eu égard à mes fonctions. Voilà. Donc, voici le cadre que l'on peut faire. Alors, attention à ne pas confondre ceci avec les cadeaux entre personnes publiques. Entre personnes publiques, si vous recevez diplomatie, jumelage ou autre, des magnifiques cadeaux de la part d'autres communes ou autres, on n'est plus sur un abus de biens sociaux. C'est un des échanges de cadeaux entre personnes publiques. Il n'y a pas de difficulté. Simplement, il faut bien dans ces cas-là faire un petit musée, une vitrine en mairie, car ces cadeaux sont supposés faits au nom de la personne morale, au profit de la personne morale. Et donc, on n'a pas à considérer que, je sais pas moi, exemple théorique, un tableau reçu au titre de ses fonctions venant d'une autre personne de droit public étranger, évidemment, va être considéré comme un cadeau fait à la personne publique et donc devra être remis à la personne publique. Pour ceux qui trouvent ça un peu excessif, eh bien, tout ceci était déjà dans une magnifique circulaire de 2007, signée par François Fillon. Vous voyez comme quoi. Autre chose, évidemment, sont les cadeaux de la commune aux habitants, qui peuvent être légaux, pas légaux selon les cas, peuvent être une concussion dans certains cas, peuvent être pris en compte en termes électoraux notamment, voir notre vidéo là-dessus. Mais ça, c'est un autre sujet. Autre sujet aussi, qui est la problématique des cadeaux de la collectivité vers les personnes de droit privé. Mais là aussi, c'est une autre
problématique, voire pour la partie contrat public, par exemple, une autre de nos vidéos. Donc, l'essentiel, c'est pas de cadeau du privé vers les agents publics ou les élus publics. D'un point de vue pragmatique, la petite grille que j'évoquais tout à l'heure me semble ce qui est à pratiquer. Et puis, pour vous en convaincre plus encore, vous avez en septembre 2022 l'Agence française anticorruption qui a fait un guide pratique sur ce thème-là très complet, mais on aborde énormément de choses sur lesquelles moi je veux vraiment insister. Focalisez-vous sur l'aspect ABS, abus de biens sociaux, et recel d'abus de biens sociaux, parce que c'est là en général que se posent les problèmes. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu envie de faire la présente vidéo, qui est une mise à jour d'une vidéo que j'avais faite en 2017 ou 2018. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos qui viennent d'Associés. Merci, pensez à vous abonner. Au revoir.